Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment installer Windows 11 sur un ordinateur tel qu'un ordinateur portable ou une unité centrale comme par exemple cet ordinateur. Donc cette vidéo va se découper en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment récupérer l'ISO. Dans un second temps, je vais vous expliquer comment installer Windows 11 sur les ordinateurs compatibles sur lesquels il y a des exigences qui sont particulières à l'installation de Windows 11. Et donc dans la troisième partie, je vais vous montrer comment installer Windows 11 sur des ordinateurs qui n'ont pas cette compatibilité que pourraient avoir d'autres ordinateurs. Donc pour récupérer l'ISO, c'est vraiment très simple. Il suffit de se rendre dans la description de la vidéo ou sur la vidéo précédente et vous trouverez tout simplement un lien qui redirige vers l'ISO que j'ai pu tester et que je teste encore en vidéo. Donc il est juste ici sur un lien méga. Donc il suffit de faire clic droit, téléchargement normal et le téléchargement se lancera directement automatiquement. Et d'ailleurs, je tiens très fortement à vous remercier pour les 284 abonnés. C'est presque 100 de plus depuis que j'ai sorti cette vidéo, donc franchement c'est super cool. Il vous faudra également Rufus. Donc Rufus, c'est tout simplement le logiciel qui vous permettra de graver sur votre clé USB l'ISO. Donc pour ça, vous prenez Rufus 3.14, pourquoi pas, ça marche très bien. Ça paraît donc logique, mais il vous faudra donc une clé USB vide que vous pouvez entièrement dédier à l'installation de Windows. Donc il suffit de la connecter à votre ordi. Ensuite, lancez Rufus. Donc vérifiez bien que c'est bien votre clé USB que vous avez dans la liste de périphériques de Rufus. Donc on peut vérifier la clé USB avec la lettre ici. Donc par exemple ici, j'ai le nom de ma clé USB D. C'est bien la clé USB que je viens de brancher. Et donc ici, on a bel et bien le même nom avec D. Ensuite, avec sélection, on vient chercher Windows 11. Donc ici, c'est bien la bêta. Donc ensuite, vous laissez tous les paramètres par défaut et du coup, surtout UEFI. Alors même si techniquement, vous pouvez graver la clé USB avec BIOS, si j'ai bien compris, il y a des problèmes avec certains BIOS. Essayez si jamais vous n'avez pas d'UEFI. Mais sinon, si vous avez un UEFI, pensez à prendre le UEFI. Et donc ensuite, il suffit de cliquer sur démarrer, faire OK et la copie se fera sur la clé USB. Alors ça peut prendre un certain temps, ça dépend de la vitesse de vos clés USB et surtout cet ISO, il paraît globalement assez lourd à copier parce qu'il n'est tout simplement pas finalisé. Donc une fois l'ISO bien copié, il vous suffit de retirer votre clé USB de votre ordinateur et la connecter à votre ordinateur sur lequel vous voulez installer Windows 11. Donc si vous avez un port USB 3, branchez-le sur l'USB 3. Il faudra configurer le BIOS sur lequel vous voulez travailler. Donc pour moi, je vais travailler sur cet ordinateur. Donc vous démarrez votre ordinateur, vous rentrez dans le BIOS. Donc j'ai fait une vidéo, si jamais vous ne savez pas quelle est la touche de votre BIOS, je vous la mets juste ici et dans la description. Ça vous permettra d'accéder à votre BIOS. Donc dans votre BIOS, déjà dans un premier temps, il va falloir du coup, comme je l'ai dit, activer l'UEFI si ce n'est pas déjà le cas. Et ensuite, aller dans l'onglet Security. Donc généralement, Security, vous l'avez sur tous les ordinateurs. C'est là où, par exemple, vous pouvez configurer le mot de passe sur votre carte mère. Et dans cet onglet, vous devriez quelque chose qui se rapproche plus ou moins au TPM. Faites toutes les options si jamais ce n'est pas marqué directement TPM et regardez dans la description, voir s'il n'y a pas TPM de marqué quelque part. Donc si comme moi, c'est de base désactivé, vous le cochez ou vous faites activer, enable, et vous faites apply ou appliquer. Donc ensuite, moi, par exemple, j'ai plein d'options, donc je ne sais pas exactement quoi prendre. Ici, par exemple, j'ai désactivé, activé, je l'active au cas où, mais j'avoue que je ne sais pas tout. Faites en sorte de tout activer. Faites plusieurs allers-retours avec le BIOS si jamais vous ne pouvez pas l'installer. Et une fois que tout est bon, vous faites Exit pour quitter le BIOS. Et ensuite, il suffit de démarrer la tour en cliquant sur votre touche de démarrage. Donc on tombe sur cet écran sur lequel on me propose ma clé USB en mode UEFI. Donc c'est bien ce que je veux et je fais Enter. Donc ici, vous pouvez choisir ou non le français. En vrai, vous faites comme vous voulez. Si vous le choisissez tout de suite, au moins, ça sera fait. Voilà. Ensuite, vous faites Next et Install Now. Donc pour le moment, vous n'avez pas forcément de clé de produit. Donc vous faites Je n'ai pas de clé de produit. Vous choisissez votre édition. Donc par exemple, moi, j'utilise Windows 11 Pro. Mais si vous avez déjà une licence intégrée à votre ordinateur, cette étape, vous ne l'aurez pas. Et si vous avez une licence à part entière, vous pouvez choisir votre version. Et ensuite, vous faites Suivant. Donc c'est à cette étape que si jamais vous avez mal activé le TPM sur votre BIOS, vous aurez ce message d'erreur qui vous indique tout simplement de vous rendre sur le site internet pour voir l'erreur. Mais bon, activez le TPM dans votre BIOS. Si vous avez toujours le message d'erreur, même après l'avoir activé, ça veut dire que votre carte mère n'est pas compatible. Et dans ce cas-là, allez à la deuxième étape de la vidéo dans la barre de lecture.
Donc ici, moi c'est bon, j'accepte la licence, je fais suivant, l'installation personnalisée. Donc ici, si jamais vous avez déjà une installation sur votre disque, créez une nouvelle partition basée sur la partition déjà présente. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire suivant et l'installation débutera automatiquement. Donc comme vous pouvez le voir, même l'installation est en anglais, hein, donc vraiment le système en entier est en anglais. Donc nous voilà sous Windows 11, donc la configuration je l'ai déjà faite dans ma dernière vidéo, donc je vous laisse aller la voir, c'est juste ici et dans la description, et de toute manière c'est sur la chaîne, vous retrouverez. Donc vous configurez Windows et ensuite on se retrouve sur le bureau. Et donc nous voilà sous Windows, donc si votre fabricant vous les a fournis, vous pouvez installer vos pilotes directement grâce au CD. Sinon, vous pourrez les trouver sur internet et pour la plupart, même ils s'installeront automatiquement. Mais maintenant, si jamais vous avez l'erreur que je vous ai parlé tout à l'heure, comment faire pour l'installer? Eh bien là, ça se complique. Donc pour ceux d'entre vous qui ont pu voir le live que j'ai fait hier ou avant-hier, j'avais déjà essayé d'installer Windows 11 sur une véritable machine, mais c'est en live. Et donc dans la description, je vous avais donné le lien de ce site web qui permet de lister tout simplement toutes les commandes qu'il faut exécuter sur votre ordinateur pour installer Windows 11 sur votre machine qui n'est pas compatible avec le TMP. Et donc cette technique qui est à la base faite pour Windows 10 fonctionne parfaitement bien avec Windows 11. Donc je vais rapidement vous la détailler dans cette vidéo, donc dans cette deuxième partie. Mais je vous mets le lien dans la description et je vous conseille d'utiliser cet article qui permet d'avoir tout simplement les commandes en bonne qualité parce qu'à travers la vidéo, c'est pas super. Donc même si vous avez activé le TMP et que vous avez ce message d'erreur, ça veut dire que il y a de fortes chances que vous n'arrivez pas à l'installer sans bidouille. Donc pour pouvoir installer Windows 11, même si vous avez ce message d'erreur qui vient en boucle, il suffit de rester appuyé sur votre touche Maj gauche, donc celle qui est en dessous verrouiller Maj, plus la touche F10 et hop, ça ouvre un CMD. Et comme ça, si vous voulez vous amuser, vous pouvez en ouvrir plein même si ça ne sert à rien. Et donc ici, on est vraiment sur un sous-système de Windows. Hein. Donc, si vous voulez vous promener dans vos fichiers, vous pouvez ouvrir le bloc-notes avec Notepad et faire Open. Et ça vous ouvrira une fenêtre sur laquelle vous pouvez vous promener pour copier ou supprimer des fichiers qui vous agacent, par exemple. Ça fonctionne très bien. Et c'est grâce à cette fenêtre de CMD que l'on va pouvoir exécuter les différentes commandes qu'il faut rentrer. Donc un problème assez agaçant, c'est le fait que les commandes sont en français, enfin elles sont en anglais, mais théoriquement on a un clavier français, nous si on est français, on est sur un clavier AZERTY, alors qu'ici le clavier est configuré en QWERTY, donc si je clique sur le A, on a un Q qui sort, si je clique sur le Z, on a un W, si je clique sur le Q, on a un A, si on clique sur le W, il y a le Z, etc. C'est vraiment assez compliqué à prendre en main. Donc je vous donne les touches qui seront essentielles. Donc le égal est bel et bien sur le égal. Le tiret de 6 se trouve à côté du égal, donc vous avez le tiret de 6, mais sinon le tiret qui est juste ici fonctionne. L'anti-slash se trouve sur l'étoile, donc à côté de Enter, et le slash normal se trouve sur le point d'exclamation. Ensuite, les deux points se trouvent sur majuscule M. Comme ça, vous avez les deux petits points. Le point normal se trouve sur le slash. Donc le A se trouve sur le Q. Le Q se trouve sur le A. Le Z se trouve sur le W. Et le W se trouve sur le Z. Le M ne se trouve pas au niveau du M, puisqu'il sert aux deux petits points, mais parce qu'il se trouve au niveau du point d'interrogation. Mais à part tout ça, vous pouvez utiliser le reste des touches totalement normalement. Et c'est a priori les seules touches dont vous aurez réellement besoin. Donc normalement, avec tout ça, vous devriez pouvoir rentrer toutes les commandes. Comme vous pouvez le voir, il y en a certaines qui sont globalement assez longues. Petite astuce, quand vous avez rentré une commande et qu'elle n'est pas bonne, bon alors là évidemment qu'elle n'est pas bonne, vous pouvez faire la flèche du haut pour revenir en arrière et avec les flèches comme cela, venir modifier votre écriture et pourquoi pas faire une autre commande qui ne marche pas. Mais généralement, j'espère que vous allez réussir à faire les bonnes commandes. Ça reste assez long et fastidieux, mais une fois qu'on sait globalement où sont les touches, mais le mieux serait évidemment d'avoir un clavier QWERTY sous la main. Donc il suffit ensuite de taper les commandes une par une. Donc ici, ils ne nous le disent pas, mais il faut faire disk part. Ensuite, vous faites cell disk 0, clean, convert GPT. Ensuite, vous faites toutes les commandes qui sont là. Alors là, c'est un moment assez long. Pavé, vous faites ces trois commandes.
Ensuite, vous fermez le CMD avec Alt F4 ou la petite croix avec la souris. Vous le réouvrez et donc vous faites cette commande. Si jamais vous avez des difficultés avec cette commande, c'est normal. Essayez de débrancher, rebrancher la clé USB, en refaire une seconde clé USB à la limite s'il faut, en changeant le D par une autre lettre. Normalement, si vous avez démarré à partir de la clé USB, c'est la D. Mais bon, vérifiez peut-être avec le notepad pour vérifier que la lettre de votre clé USB est bien la D. Ensuite, ça vous propose, comme ici, toute la liste de vos versions. Donc, à nouveau, si vous voulez utiliser Windows Professionnel, choisissez l'index qui correspond. Alors ici, c'est le 6, mais avec l'ISO de Windows 11, il ne me semble pas que c'est le 6. Je crois que c'est plus le 7, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, vous faites vraiment dans l'ordre chacune des commandes. Et théoriquement, si vous n'êtes pas trompé, vous devriez avoir ce menu de chargement. Donc après ce menu de chargement, vous faites cette dernière commande. Donc après ça, il ne vous reste plus qu'à faire Alt F4 pour fermer le CMD. Et pour quitter l'installation, vous faites la petite croix là-haut, oui, et l'ordinateur redémarrera. Et donc il faut à nouveau également fermer cette petite fenêtre, oui. Et donc l'ordinateur redémarrera et la configuration de Windows 11 pourra tout simplement débuter et l'ordinateur démarrera. Bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Comme vous l'avez déjà fait, c'est franchement super cool. Je suis désolé de ne pas être vraiment plus rentré dans le détail pour la seconde partie parce que je galère moi-même de mon côté. Il faut vraiment suivre l'article et si vous suivez l'article, ça fonctionne. C'est ce que j'ai pu faire pour ce PC et comme vous pouvez le voir, c'est pas une simple image, hein, il est vraiment installé. On n'est pas sur une machine virtuelle, hein. On est vraiment sur la machine de base. On est vraiment sous Windows 11 sur cet ordinateur. Donc, ça fonctionne, hein, la preuve, mais il faut vraiment être patient et ne pas trop galérer. Et en tout cas, à très bientôt. Ciao!